Bonjour à vous mes amis scorpions, bienvenue sur votre vidéo de guidance en développement personnel pour cette période du mois de mai au mois d'août 2023. J'espère que le début d'année s'est très bien passé pour vous. Et voilà, c'est la deuxième vidéo de l'année. Et la troisième vidéo, eh bien, ça sera de septembre jusqu'à décembre. Un grand merci à vous tous, chers amis abonnés. Merci beaucoup à toutes les personnes qui continuent à s'abonner tous les jours, vous qui regardez les vidéos, abonnés ou pas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas encore abonnés. Eh bien, merci quand même à vous de regarder les vidéos. Et si un jour vous désirez vous abonner à la chaîne, ça sera avec grand plaisir que je vous compterai parmi notre belle famille d'âmes, parmi toutes les personnes qui font grandir cette chaîne et qui, bien sûr, me font grandir en même temps. Alors, merci à vous tous. Vous êtes, plus de 3200 abonnés sur la chaîne, donc tout de suite derrière toutes les vidéos de guidance en développement personnel, je vais procéder à la vidéo, pardon, parce que je suis un peu émue, à la vidéo pour vous faire gagner, des cadeaux. Voilà. Alors, cher ami Scorpion, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis, on va regarder ensemble. On commence votre guidance par les cartes de l'oracle de Béline. Et ici, on va regarder un petit peu comment vous êtes au niveau de votre état d'esprit. On a la carte ici de la clé de la destinée et on a l'étoile de la femme. Donc ici, moi ça me dit que vous avez en vous, que vous soyez homme ou femme, et bien sûr, ça touche pour moi un petit peu plus les femmes scorpions, mais pas que. En développement personnel, ici, moi je dis dans votre état d'esprit que vous avez en vous toutes les clés, toutes les solutions pour avancer sur votre chemin personnel, là où vous avez envie d'aller pour vous, ce qui est bon pour vous, de mettre en place de façon à être en harmonie avec vous-même sur votre chemin en développement personnel. Que vous avez toutes les clés en vous, j'entends, pour vous réaliser. Voilà, donc ça déjà, vous le savez. Vous en avez conscience. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, c'est vraiment génial. Et par rapport aussi à cette carte d'étoile de la femme, c'est que vous avez suffisamment, homme ou femme, scorpion, vous avez en vous en même temps cette intuition de ce qui est bien pour vous. Donc, vous avez la connaissance en vous-même de ce qui est, ce que vous avez envie de faire et vous savez que vous avez toutes les clés en vous pour y arriver. Et de suivre aussi votre intuition, ce qui va vous permettre d'aller vers là où vous souhaitez pour vous. Ici, on est dans le présent, au moment où vous allez regarder cette vidéo, j'ai la carte de l'intelligence. Et ici, j'ai la carte de la sagesse. Donc, on continue bien sur cette notion de savoir. Vous avez la sagesse en vous, mais en même temps, l'intelligence ici, c'est la connaissance. Donc, vous allez, pour moi, par rapport à votre développement personnel, vous servir justement de tout ce que vous avez déjà acquis en vous pour avancer, là où vous voulez aller et qui vous voulez être vraiment. Mais en même temps, je vois que ici, vous avez une envie, un besoin de reprendre, pourquoi pas, des formations qui vont vous permettre. Alors c'est marrant parce que je vois des formations en développement personnel. Alors c'est très drôle parce que c'est une formation en développement personnel, mais moi qui va m'amener à aider les autres en développement personnel. Vous comprenez ? C'est pourquoi pas devenir thérapeute finalement ou être coach de vie. Voilà, j'ai un peu cette notion là parce que vous avez en vous ici, pour certaines d'entre vous, tout ce qu'il faut.
y compris la sagesse. Alors ici, la sagesse, c'est la sagesse du cœur, la sagesse de l'esprit, la sagesse de l'âme. C'est-à-dire que vous arrivez aussi à reconnaître et à pouvoir aider les personnes qui ont besoin justement d'être mises sur leur chemin de vie en développement personnel, de s'occuper plus d'elles-mêmes pour les guider là où elles veulent vraiment aller pour elles. Et moi ici, je vois vraiment aussi comme une formation. Alors pour les personnes qui font déjà ce métier de coach de vie, de tout ça, j'ai l'impression que vous allez aussi un peu plus loin dans ces connaissances, d'aller chercher des formations complémentaires ou des livres. J'ai vraiment cette notion d'apprentissage en plus, déjà de vos connaissances. Voilà. Ouais. Et puis pour d'autres, eh bien, d'aller vers cette connaissance, d'aller chercher, bah oui, effectivement, des livres, tout ça, pour apprendre à en savoir un peu plus sur le développement personnel pour vous permettre de pratiquer ce développement personnel pour vous-même. J'ai ça. Ici, je suis sur le mois de mai, juin. Donc ici, on a la carte de la ruine. Et derrière, on a la carte des plaisirs. Donc, c'est vraiment en mai-juin ici, avec tout, justement cet apprentissage ici que vous allez faire, ou des formations, ou des acquis que vous avez, et d'autres, des choses que vous allez aussi acquérir en plus, vont vous permettre justement d'éliminer plusieurs comportements en vous, d'aider aussi d'autres personnes en développement personnel à faire tomber leurs barrières, à faire tomber l'ancien, à faire tomber tout ce qui ne leur correspond pas ou ne leur correspond plus, tout ce qui en même temps empêche d'aller plus loin dans un développement personnel, voilà, des comportements, des habitudes, etc. Aussi bien pour vous que pour les autres, hein. Vous prenez vraiment des deux côtés, en fonction de votre situation, si vous êtes aussi thérapeute, en coach de vie, en développement personnel, ou simplement pour vous-même. Et le fait justement de travailler sur vous ou en même temps aider les autres, eh bien vous allez retrouver ici l'amour des plaisirs. En fin de compte, les plaisirs, c'est toutes les joies de la vie, parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau en fin de compte. Et waouh, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver de la joie, du bonheur dans votre vie. Voilà, pour moi c'est ça, je ressens vraiment cette notion de retrouvailles, de retrouvailles et de trouvailles pour certains. On se trouve, enfin, on arrive à comprendre qui on est, on arrive à comprendre nos besoins, on arrive à comprendre ce que l'on veut pour soi. Et donc, eh bien voilà, c'est vraiment cette évolution que j'ai. Ici derrière, pour la période du mois de juillet-août, eh bien, on a la carte de la réussite. Je viens d'employer le mot réussite, hein. Et derrière, on a la carte de pensée amitié. Donc, vraiment, cette période de juillet-août, en plus, c'est l'été, c'est le soleil, vous avez deux cartes solaires. C'est vraiment l'apothéose, voilà, entre parenthèses, de vous dire, vous allez réussir à développer votre plein potentiel personnel et surtout d'atteindre vos objectifs ou votre objectif, d'être qui vous êtes, d'arriver où vous avez envie d'aller. J'ai vraiment cette notion-là. Alors, vous pouvez regarder que ce sont que des cartes positives, hein, puisque ici, on fait tomber tous les anciens schémas, tous les anciens comportements qui peuvent nous lier, nous empêcher d'avancer, et on va vraiment vers là où on veut aller. Vous réussissez à atteindre, pour moi, vos objectifs de développement personnel que ici, par exemple, vous vous fixez. Ici, dans votre état d'esprit que vous mettez en place, vous savez, vous avez en vous, vous avez toutes les clés pour pouvoir ouvrir toutes les portes pour aller vraiment là où vous avez envie d'aller pour vous. Et juillet-août ici, c'est vraiment la confirmation. Et pensée amitié ici, c'est
voilà, vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous avez réussi et vous êtes en harmonie avec vous-même et les autres. Puisqu'ici, on a aussi la carte de l'amitié. Donc, vous êtes vraiment en pensée, en total accord avec vous, mais aussi vis-à-vis des autres. Vous avez, pour moi, vous allez vous illuminer et en même temps illuminer la vie des autres, pour moi. Par par le fait d'avoir grandi au niveau personnel, d'avoir atteint votre objectif, tout au moins un objectif, parce que je ressens qu'il y en a d'autres. Mais celui-là, c'est vraiment le principal pour vous, pour pouvoir aller chercher d'autres objectifs encore plus loin. Mais d'abord, c'était celui-là qui était important. Je ressens vraiment cette notion de ça d'abord pour après le reste. Donc pour moi, toutes les personnes qui peuvent aussi, dans cette personne, vouloir se lancer dans une entreprise en tant que thérapeute, je répète, hein, en coach de vie, en développement personnel et tout, eh ben allez-y parce que pour moi, c'est la bonne période de le faire aussi. Et rappelez-vous quand même qu'on commence toujours par soi avant les autres. C'est-à-dire, il faut que vous soyez vraiment nickel chrome avec vous-même et en coach de vie dans votre vie. Vous coachez vous-même avant de coacher les autres. Hein. Voilà, ça fonctionnera encore mieux. Mais bien sûr, j'ai la réussite ici. Hein. C'est chouette, ami Scorpion. C'est vraiment chouette. On continue avec ce petit jeu Je suis de Isabelle Hoganer et en développement personnel, je trouve qu'il est vraiment chouette parce que il pose des interrogations, des questions ou éventuellement des affirmations. En tout cas, pour faire réfléchir et permettre, si vous le souhaitez bien sûr, en répondant à ces interrogations, à ces affirmations, comment vous vous positionnez par rapport à ça, eh bien ça permet aussi de grandir et d'avancer en développement personnel. On va regarder quelle carte qui vient à vous. On vous dit, suis-je dans le non-jugement de ce qui est? Est-ce facile pour moi d'accueillir l'instant présent, quel qu'il soit? Eh bien, voilà, l'interrogation, ces deux interrogations que vous pose cette petite carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, si ça fait focus. Voilà. Et donc, permettez-vous de répondre à ces deux questions. Suis-je dans le non-jugement de ce qui est? Est-ce facile pour moi d'accueillir l'instant présent, quel qu'il soit? Voilà. Et l'instant présent, quel qu'il soit, ça peut être aussi le fait que est-ce que je peux accueillir que des fois des choses dans la vie se mettent sur mon chemin pour me faire grandir. Donc à un moment donné, je risque de d'écrouler ma tour, bien sûr, pour pouvoir aller reconstruire quelque chose de mieux et encore de plus haut pour moi. Hein, ça aussi. Donc accueillir vraiment tout ce qui se présente dans votre vie et pour pouvoir le transmuter en quelque chose de positif. Ici, on continue avec une carte du Line of Love de Irene Rust. Petit coucou Irène. On va regarder le jeu. Qu'est-ce qu'il vous envoie comme carte? C'est la carte de l'abondance. Alors, on a l'abondance financière, mais aussi pour moi, j'ai l'abondance sur toutes ses formes. Et cette carte d'abondance, elle rejoint parfaitement la carte ici des plaisirs, de la réussite. Vraiment, hein, pour moi, elle rejoint vraiment cette carte. Donc, le fait d'avoir choisi, en fin de compte, dans votre état d'esprit, de pouvoir aller vers d'autres connaissances, une meilleure connaissance de vous, voilà, de ça, eh bien, ça va vous, en fin de compte, vous transmuter dans l'abondance, pour moi, quelle qu'elle soit, pardon. Donc, aussi bien en amitié, en amour, en argent, dans le travail, enfin voilà. Pour moi, j'ai vraiment, et envers vous-même, j'ai ce sentiment de waouh, de joie, de bonheur, voilà. Je dis plusieurs fois voilà, mais je sais pas. Il faudra que je corrige ça, mes amis. Hein. C'est pas bien dans les vidéos quand on répète plusieurs fois le même mot. Cher ami ici, allez, on continue avec la voie de la découverte intérieure. Très joli jeu en noir et blanc. On va regarder
quelle carte vous envoie ce jeu en développement personnel? Qu'est-ce qui vous propose de travailler? Eh bien, ce jeu-là vous propose pour cette période du mois de mai au mois d'août de travailler la foi. On a le nord, on a le sud et on a un joli mandala est et ouest de l'autre côté, les 4 points cardinaux, et de travailler votre foi, la foi en tout, la foi en vous, et la foi aussi en plus haut que soi. C'est vraiment de vous offrir, c'est peut-être un lapsus révélateur, de vous offrir cette notion de foi et de vous ouvrir à la foi. Alors la foi, bien sûr, déjà la première qui doit être, c'est la foi en vous. C'est la confiance en vous. Et pour vous réaliser ici totalement, et bien entendu, il faut avoir foi en vous. Mais aussi, voilà, foi en tout ce qui peut vous arriver, en l'univers, tout ce qu'on peut mettre sur vos chemins pour vous faire grandir. Et notamment, des fois, ce qui peut nous faire tomber, nous fait encore plus grandir. Voilà, voilà. Alors, c'est la carte numéro 2. Je vais vous lire ici le complément de ce que la carte va vous dire, en plus de ce que pour moi, j'ai ressenti. Voilà. Je suis la foi. Je suis ce qui te donne la force d'avancer contre vent et marée dans la direction que ton âme s'est fixée. Je suis la force qui te permet de croire que tout est possible, même quand tout semble perdu. Je suis au-delà de l'espoir, au-delà de tes peurs, au-delà de tes doutes ou de toute limite. Je suis la voix de ton cœur dans toute sa pureté, la voix de ton âme dans toute sa clarté. Je suis ce qui te donne la certitude que la lumière est au bout du tunnel, même quand tu ne la vois pas. Ce qui te permet d'être sûr que tout va s'arranger lorsque tu es au cœur de la tempête. Je suis cette part de toi qui sait que pour chaque problème, il y a une solution et qui te permet de voir chaque épreuve comme une leçon, un passage. C'est très drôle parce que on a une seule carte ici, on va dire alors négative entre parenthèses, parce que c'est pas la ruine non plus, le gros pépin, mais voilà, c'est exactement ça, ce que vous dit cette carte ici, des petites épreuves qui arrivent sur le chemin pour pouvoir avancer. Je suis cette connexion immense et infinie avec ce quelque chose qui te dépasse, que tu ne vois pas, mais dont tu as conscience. Ici, vous avez conscience. Je suis cette force sur laquelle tu peux te reposer lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Je suis cette force, l'intelligence, la sagesse. C'est trop. Cet espace de paix à l'intérieur de toi, là où tu peux trouver cette puissance qui est au-delà de la confiance. Je suis irraisonnée, irréfléchie, et quand tu entres dans mon espace, tu te mets sur la voie de l'infini. On vous rajoute ici, la foi nous ouvre la possibilité de goûter à cet espace sans limite, sans barrière, sans peur. Donnez-vous la chance de voir l'infinité de possibilités de votre vie que votre vie peut vous offrir. Donnez-vous la possibilité de voir cela. Vous avez ici la clé de la destinée. Donc, ici, vous le savez que vous avez en vous toutes ces possibilités, toutes ces capacités d'aller au-delà des limites, au-delà de tout, en fin de compte, d'aller au plus loin et à l'infini. Donc, c'est vraiment cette carte, elle finit vraiment bien votre guidance, cette carte de la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en ce qui vient à vous, pour vous permettre de grandir. Cher ami Scorpion, cette guidance, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à la partager. Sur les réseaux sociaux aussi, à des personnes qui sont du même signe que vous, ou aussi bien en ascendant et autres. Si vous souhaitez une guidance personnalisée,
Vous retrouverez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi toutes les coordonnées qui seront dans le descriptif de la vidéo. Ah oui, si vous vous abonnez pour la première fois, et même si vous êtes déjà abonné, mes amis, pensez à vérifier que vous avez activé la petite cloche sur toutes. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Je vous souhaite un très bel été, mes amis. De passer de très bonnes vacances, un très beau mois de juillet, d'août, pour toutes les personnes qui partent en vacances. J'espère qu'on se retrouvera en mois de septembre pour cette prochaine guidance en développement personnel qui couvrira la période de septembre jusqu'à décembre. Mes amis scorpions, je vous embrasse, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.